Chers citoyens béninois, chers jeunes, je vous salue. Notre pays va très très mal. Et comme je l'ai toujours dit, le Bénin appartient aux Béninois. Le Bénin n'appartient pas à un groupe d'individus ou bien à un clan. Le Bénin appartient à tous les Béninois. Nous sommes tous des Béninois et nous avons notre mot à dire. Nous ne devons jamais nous taire. Ce qui se passe dans notre pays est très grave et nous devons chaque fois nous prononcer. Ce pays, les gens sont en train de saccager les acquis démocratiques. Et j'aimerais demander à nos autorités, Monsieur Talon, Monsieur Diogbenou, tous ceux-là qui sont complices de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, à qui vous faites du mal. Quand vous radiez les policiers, les fonctionnaires de la police républicaine, à qui vous faites du mal. Quand vous allez fermer des sociétés, des entreprises, des hommes d'affaires, ceux-là qui créent la richesse dans notre pays, au nom de certaines décisions autocrates, de certaines décisions d'acharnement politique, à qui vous faites du mal. Quand vous ne respectez pas la procédure judiciaire, à qui vous faites du mal. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal, par exemple, à un Sébastien Adjavon, en fermant ces sociétés? Non. Mais c'est au peuple que vous êtes en train de faire du mal. C'est les gens qui travaillent dans ces entreprises-là. C'est à eux que vous faites du mal. Vous créez du chômage dans notre pays. Quand vous radiez les policiers, regardez comment ces gens-là travaillent. Je ne sais pas, vous imaginez peut-être comment ces gens-là travaillent, les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent. Vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas dans ces conditions. Vous avez des bureaux climatisés, vous avez un salaire inouï. Mais regardez le jeune policier qui va rester au bord de la voie du matin jusqu'au soir, sous le soleil, sous la pluie. Il va sacrifier sa famille, sa liberté et tout pour servir la République. C'est vrai, c'est un métier sacerdotal, mais ce n'est pas de l'esclavage. Combien ces gens-là gagnent par mois? Dans quelles conditions ces gens-là travaillent? Vous ne cherchez même pas à comprendre ces genres de choses. Vous vous réunissez pour radier des gens au nom d'un acte, même qui n'a pas de preuves. Jusque là, vous n'avez pas apporté de preuves. Et même s'il y avait des preuves, comme ces policiers que vous avez radiés, c'est la seule sanction qui existe. C'est de mettre leur famille à genoux là. C'est ça la seule sanction qui existe. C'est de les radier de la fonction publique. C'est la seule sanction qui existe. Vous n'avez pas trouvé d'autres sanctions que de mettre des familles au chômage. C'est dommage. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. C'est ce peuple qui a voté pour vous à 65%. Et quand vous vous mettez à bâillonner ce peuple, je dis ça ne va pas. C'est dangereux. Et on dirait que ce pays est dirigé par un esprit diabolique ou bien satanique. Excusez-moi. C'est les thèmes que j'ai trouvés. Parce qu'un homme qui a de cœur, qui a un cœur, ne peut pas prendre ces genres de décisions. Et on estime que parce que les gens sont en train de crier que tout va bien. C'est ce que notre président de la République dit. Que le fait qu'il y a quelques tensions, que tout va bien dans notre pays. Je suis désolé. Et ce n'est pas un esprit humain, ça. Ça ne va pas. Et tout un peuple, le peuple est en train de crier que ça ne va pas et vous estimez que tout va bien dans notre pays. Attention. Les sociétés que vous fermez là, Sébastien Adjavon a déjà ce qu'il va manger jusqu'à sa mort. Il a des entreprises un peu partout. Il a des comptes bancaires un peu partout. Et quand vous le traquez au Bénin, il ira dans un autre pays développer son économie, son commerce. Ah oui, mais c'est ceux-là qui travaillent, ces ouvriers-là qui travaillent dans ces entreprises, c'est eux qui vont se retrouver au chômage. Le député Atao Renouho, je ne voudrais pas défendre la personne du député et je ne veux pas justifier l'activité de la vente des médicaments. Je ne veux pas justifier parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas, c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Mais pour arrêter un député, il y a une procédure judiciaire à suivre. Et quand un juge des libertés prend une décision pour dire « Ah, le fait n'est pas constitué, le fait de flagrant délit n'est pas constitué. Donc, on ne peut pas, par conséquent, on ne peut pas mettre cet individu, ce député en mandat de dépôt en prison, dans les liens de la détention. » Mais un gouvernement se lève pour tordre le cou à la justice, pour balayer cette décision de justice et pour mettre le député en garde à vue, puis en mandat de dépôt. Et précipite même
sa comparution, si je peux m'exprimer ainsi, excusez-moi, je ne suis pas juriste, j'essaie d'interpréter les faits que je suis en train de voir devant moi. C'est malheureux. En tant que citoyen, je dis ça doit cesser. Vous ne respectez même pas la Constitution et c'est vous qui êtes aujourd'hui des donneurs de leçons en matière de juridiction, en matière de code pénal. Vous ne respectez même pas notre Constitution. Combien de fois le président de la République a respecté la Constitution béninoise? Combien de fois M. Job Renou en question, qui joue aujourd'hui le grand intellectuel, le grand juriste là, combien de fois il a respecté la Constitution de notre pays? Quand la Cour rend une décision, comment vous traitez cette décision? La Cour qui est la plus grande juridiction de notre pays, quand elle rend une décision, comment vous traitez? Nous, tout ce que vous faites aujourd'hui, vous n'allez pas rester au pouvoir éternellement. Et une autre génération viendra prendre le pouvoir. Et tout ce que vous faites, vous fera. Ce que vous faites aujourd'hui, vous fera. Hein? Je vous assure tout. Et arrêtez. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Demain, peut-être, vous allez laisser le pouvoir. Arrêtez. J'attire l'attention de tous les Béninois sur tout ce qui est en train d'être tramé contre nous. Le complot en cours contre nous. Vous pouvez être rupturien, je ne sais quoi. Mais sachez, vous savez au fond de vous-même que ce pays ne va pas très bien. Et au nom d'une lutte contre la corruption, on traque les Béninois, on met des familles à genoux, au chômage, on traite les gens comme on veut, on tord le quoi à la justice, on ne respecte rien. Ça ne peut pas continuer ainsi. Citoyens béninois, levons-nous pour barrer la voie à ce gouvernement. Même si nous sommes affamés, nous devons nous prononcer sur ce qui est en train de se passer. Je suis Habib Ahanessi, le révolutionnaire pour mes camarades de lutte. Je vous laisse avec votre conscience. On va attaquer l'hôpital aujourd'hui. Vous avez vu le désordre de 3 ans de gouvernance de président Talon. Vous avez vu ça? Il y a du pierre partout. Les populations sont déterminées. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Les populations sont déterminées ici à Kadiaou. Vous avez vu ça? Ça se passe aujourd'hui. Hey. Il y a du monde ici. Hein. Vous avez vu ça?
Les gens appellent Talon à démissionner. Ils appellent le président Talon de démissionner ici. Ça se passe ici, à l'instant même. Actuellement, je suis dans la zone de l'ancien président. Tout est bloqué, mes chers amis. Tout est bloqué actuellement. C'est pas la joie du tout. La population a pris l'assaut. La population est en train de défendre l'ancien président Boni Yayi. Ils ont renvoyé toutes les militaires, toute la zone. Ils ont renvoyé tous les policiers. Actuellement, ils veulent brûler. Ils sont en train de bloquer les voies. Ils sont en train de bloquer la voie actuellement. On ne peut pas s'approcher d'eux. Ils sont en train de renvoyer tout le monde.
ici. Ça ne se fera pas ici. Qu'ils viennent le Mami nayi. Mami va no kui. Va no kui la, mi no kui la mami. Nayi ebi. Nayi ebi, nayi ebi. On va envoyer. Quelqu'un a eu une balle. Il a eu balle. Il a eu balle. Allô, oui. Oui, papa, vous allez bien? Oui. Oui, nous venons d'apprendre que le domicile du président Yahi est encerclé par la police. Non, je reviens de là. Ah, Dès qu'on a appris ça, on est parti là-bas parce que Talon a perdu d'abord devant non seulement notre nation, il a pris une déculottée et dans un autre pays, il aurait dû normalement donner sa démission. Ensuite, devant toute la région, parce que Bouhari a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Ensuite, la CEDEAO a envoyé une délégation. Le secrétaire général des Nations a envoyé Chamba, c'est tout. Moi-même, je me suis déplacé pour lui parler. Et il a été incapable, on peut dire, au fond, parce que le costume est trop grand pour lui. Et il a pris une déculottée devant le monde entier. Alors c'est pour ça qu'il est perdu. Il a honte. Dans un autre pays, normalement, il aurait dû donner sa démission. absolument. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, tout ce qui a lieu, et tout ce qu'il peut dire, il a 6% des voix, il dit qu'il en a 22. Même 22, tu ne peux pas représenter la nation, tu t'en vas. C'est tout. Alors c'est difficile pour lui, on peut dire, de perdre la face devant sa nation, devant la région, devant le continent et devant le monde. C'est ce qui explique toutes ces contorsions, ces gesticulations. Alors il faut être totalement serein. Je reviens du domicile du président Yahi, je dis soyez calme. D'accord. Il est vraiment perdu, Talon. Et il doit partir, il le sait. Ok, merci beaucoup, papa. C'est tout. Je vais informer les gens. Je vais informer que papa vient du domicile de Yahi et que rendez-vous rester serein. D'accord. Merci. Il faut être serein. Voilà. En plateau sur France 24, Louis Magloire Kemayou, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Pourquoi l'opposition n'a pas pu présenter de liste à ces législatives? C'était une volonté du président? Je pense que le Bénin, il n'est jamais agréable de dire des choses qui ne sont pas plaisantes sur les pays, mais ce qui est certain, c'est que ce qui arrive au Bénin est très difficile pour un pays qui a représenté une avancée démocratique sur le continent africain, parce qu'à la suite du discours de la Baule de François Mitterrand, qui invitait les dirigeants africains à plus de démocratisation, il y avait eu une première conférence nationale souveraine et elle s'était tenue au Bénin. Elle a été carrément le modèle par lequel les pays africains sont sortis de la dictature, du monopartisme, pour entrer dans le pluralisme politique. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est un quasi-retour au monopartisme que nous avons, parce que seuls les partis qui sont favorables au président Talon ont pu se présenter. D'abord parce que la législation était très dure vis-à-vis de la légalisation des candidatures, et que même quand on était passé à travers les mailles, il fallait que le ministre de l'Intérieur valide les candidatures pour qu'elles soient acceptées et que les opposants puissent compétir. Donc c'est tous ces éléments. Donc il y avait une volonté quand même du président et des autorités d'écarter l'opposition? Je pense
qu'il y a eu une volonté très prononcée de l'administration Talon de faire en sorte de ne pas avoir les partis d'opposition sur la ligne de départ de l'élection, et que cela s'est manifesté notamment par l'impossibilité pour le vice-président de l'Assemblée nationale de compétir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. L'opposition parle d'une dérive autoritaire du président. Ça en prend la route? Ça en prend la route parce qu'au-delà de la casse que nous avons sur le plan politique, avec le modèle démocratique qui aujourd'hui est renvoyé aux oubliettes, on a également la casse sociale. Aujourd'hui au Bénin, vous n'avez plus le droit de faire grève au-delà de 10 jours. Avant, c'était illimité. Vous aviez également le droit, en tant que fonctionnaire, de manifester autant que vous le souhaitiez. Et si vous étiez renvoyé, ce qui était très rare, vous aviez la sécurité de l'emploi, en gros, en tant que fonctionnaire. Aujourd'hui, cette sécurité de l'emploi, vous la perdez, et la loi est rétroactive en plus. C'est-à-dire que si on vous limogeait aujourd'hui en tant que fonctionnaire, il faudrait qu'il soit établi que l'État a eu tort de vous renvoyer, et même s'il avait tort, vous êtes dédommagé sur maximum 9 mois ou 9 ans. Depuis quand? C'est depuis la nouvelle réglementation, c'est depuis 2 ans maintenant que tout cela a été voté. Et le drame, c'est que c'est rétroactif en plus. C'est-à-dire que peu importe le moment où vous êtes devenu fonctionnaire, on peut aujourd'hui vous limoger et vous payer un minimum de droits pour le limogeage que vous avez subi. En tout cas, ces législatives n'ont pas fait le plein, puisqu'on a vu des bureaux de vote quasi déserts dimanche. Ça veut dire que c'est un signe de défiance des électeurs? Je pense que c'est un signe de sagesse surtout, parce que au-delà de ne pas aller dans les urnes, les gens pouvaient descendre et manifester de façon violente, comme on le voit avec les gilets jaunes en France. Heureusement, ils sont restés chez eux. C'est pas heureux pour le président et son parti, mais ce qui est certain, c'est que ça préserve au moins la paix sociale, et c'est déjà ça de gagner. Mais cette abstention record, comme le demandait finalement l'opposition, qui appelait à boycotter, ça veut dire que l'opposition a adopté la bonne stratégie? Je pense qu'elle a adopté la bonne stratégie, mais ce n'est qu'une première étape. C'est une bonne stratégie pour protéger l'équilibre et la paix sociale, mais après, il faudra passer à la vitesse supérieure, celle de redynamiser la démocratie béninoise, et ça, c'est une autre paire de manches. En vue des élections présidentielles, est-ce qu'il y a eu des pressions de la part de l'Union africaine ou des pays voisins? Il y a déjà le grand voisin nigérian qui a une très longue frontière terrestre avec le Bénin, qui a envoyé de nombreux émissaires. On en compte à peu près 6, à la fois formels et informels. Il y a l'ECOWAS, la CEDEAO, qui a envoyé des émissaires également, qui se prononçaient par rapport à la situation. L'Union africaine est le seul organisme qui a envoyé des observateurs, mais en faisant une mise au point avant, pour expliquer qu'elle n'était pas tout à fait satisfaite de la manière dont le dialogue se déroulait. Donc, grosso modo, il y a quand même un besoin de la part des pairs d'aider le Bénin à sortir de cette crise dans laquelle il commence à plonger. Merci beaucoup, Louis Magloire Comayou, pour vos explications sur France 24.